Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie. J'ai ressorti mon petit Zombicide Gear Up. Donc ça c'est un petit jeu de Flip and Write que j'aime plutôt pas mal en fait, assez sympa. C'est par le même créateur que Cartographer, Jordi Adan. Et ce jeu-là, j'en avais déjà fait des vidéos sur l'ancienne chaîne où je participais, le Drakkar des Meeple. J'avais fait deux parties, moi j'aime bien. J'ai un petit affect pour ce jeu-là. Donc on va se faire une petite partie, donc c'est vraiment adapté pour du solo, hein. On peut jouer de 1 à 6, bon, pour moi ça fait un peu too much. 14 ans et plus, des petites parties de 30 minutes, donc ouais c'est à peu près ça. Donc nous on va se mettre sur le solo, donc il fait partie de la gamme Zombicide, mais pourtant ouais c'est juste pour la thématique. Sur les mécaniques ça n'a rien à voir, puisque là déjà il n'y a pas de lancer de dés, il n'y aura pas d'exploration, tout ça. Là c'est plutôt un jeu d'optimisation et d'utilisation de polyomino. En fait on va devoir tuer des zombies en approche, grâce à nos armes, voilà. Là j'ai un modèle. Nos armes, voilà, qui ont des patterns en fait d'attaque, qui vont nous permettre de colorier en fait sur les monstres. Alors déjà, ouais, nous il faut qu'on joue en mode un player. J'aime bien Roger en personnage avec son bazooka. Ethan, ouais. Lisa aussi, elle est pas mal. Donc chaque arme a un pattern, certains effets, certaines améliorations. Voilà, celle-là elle peut faire deux fois cette forme-là, le AK-47. Celle-là elle repousse. Skyler elle est pas mal aussi, hein. On peut faire des touches multiples. J'hésite. J'aime bien Roger parce que lui il a des attaques de zone avec son bazooka. Ou alors je prends Lisa. Lisa avec sa pistolet mitrailleur ça peut faire extrêmement mal. Ouais je pense qu'on va prendre Lisa. Hop. Donc en mode un player, donc tout ça on met de côté. Ensuite on va choisir un boss. Le boss de départ c'est on prend celui-là, mais c'est pas forcément le plus simple je trouve. Il y a la pyramide de zombies. Les Dead Sox, donc des joueurs de baseball. On a le zombie fan, alors lui c'est le plus dur. Il est extrêmement dur. De par toute la surface qu'il y a à recouvrir, c'est chaud. Celui-là aussi il est pénible. La mutation, parce que lui il a des zones en fait, on peut pas l'attaquer. Si le gabarit de touche chevauche les petits pointillés, subissez un dégât. Ouais, donc c'est assez pénible de respecter son pattern. Ah, on a le hurleur, lui on peut l'attaquer que quand il ouvre la bouche. Donc ça aussi c'est assez chaud. Alors soit on se prend les Dead Sox, je pense que c'est les plus simples. Soit le mec de départ, mais lui il peut être... En fait il est brutal celui-là. Il est assez brutal. Bon, au pire on va prendre celui-là. C'est celui qui est conseillé pour commencer. Et là on l'a en mode normal. Nous on va jouer en difficile, donc on va le mettre comme ça. Alors sauf que le boss n'intervient que plus tard dans la partie. Donc vous savez que s'il nous gêne, au pire on le vire. Pour l'instant on le laisse là. Donc il va nous falloir un feutre forcément. Ici on a les cartes de... Ben, nous on est un joueur, donc on prend ça. Alors là pareil, si on joue en normal, on a ce mode là. Nous on est en difficile. Hop. Ça on s'en sert pas. Ça c'est les cartes de mise en place. Alors... Ah oui, en normal. On commence avec un zombie. En fait, les zombies sont différenciés en deux paquets. Donc, paquet zombie noir. Et dans le paquet rouge, qui doit être là, il y a des zombies plus difficiles à tuer. Ouais, ils sont là. Donc nous, on commence avec un zombie noir, un zombie rouge. La carte pour faire apparaître des zombies en rouge. Et le boss en rouge. Vous voyez, on peut réguler si on joue en normal, par exemple. On a le boss rouge. Ah, on a la carte noire, par contre. Bon, on va tenter le difficile. Cauchemar, je crois que j'ai jamais gagné. Ouais, deux zombies rouges, ouais, ça me paraît assez improbable. Ouais, c'est chaud. Après, c'est un jeu de tirage de cartes, donc on est toujours dépendant d'un tirage, de toute façon. Voilà. Alors, ici, on a les cartes de boss, mais pour l'instant, c'est pas utilisé. Donc tout ça, c'est vrai que ça sera en deuxième partie de vidéo. Là, pour l'instant, on commence. Il y a le jeu se passe en deux phases. D'abord, la première phase, on abat des zombies, on s'améliore, tout ça. Et ensuite, en deuxième phase, il y a le boss. Donc pour l'instant, là, on est que sur du zombie basique. Donc nous, notre mise en place nous dit de prendre un zombie noir. Comme ça.
Donc ceux-là, je vais les mettre en dehors du champ de vision. Un zombie rouge, donc qui soit un peu plus costaud. Voilà, on les révélera tout à l'heure. Ça, c'est mes cartes alliées. Ça, c'est que pour le solo. Donc je les mélange. J'en prends 3. Je peux les activer une fois par manche. Alors si c'est bon, si je tombe sur mon personnage Lisa, je repioche bien sûr. Skyler, ah ben Lisa du coup. Donc je reprends à la place Bradley. Donc lui d'accord, il traçait ce gabarit de touche sur chaque case rue. Ok, donc lui il peut toucher 3 zombies. Lui il peut séparer sa forme en 2. Donc par exemple je pourrais faire un truc comme ça. Et un petit 2. Donc c'est pas mal. Ah sur le même zombie par contre. Coup critique. Si cette attaque raye un dégât, activez cette arme une seconde fois en ciblant un autre zombie. Ouais, elle fait un double tir. Très bien. Ils sont bien ces alliés, j'aime bien. Oui, en fait, il faut les mettre comme ça. Je me demandais. Ça, c'est les zombies. En fait, quand les zombies vont s'activer, on va devoir prendre une carte d'ici. C'est pour ça que je les mélange, puisqu'il y a A, B, C. Et en fait, ça fera référence à ça. Voilà, si on pioche une carte A, un zombie noir, B, 2 noirs, et C, un rouge. Tout simplement. Ça, il faut le garder en visuel. Donc les cartes de zombies, en fait, elles font une ligne en haut. Voilà. Ça, c'est les zombies qui sont là, en face de moi. Donc notre personnage, il a 3 emplacements. C'est les emplacements de rue. Donc en haut, donc c'est le plus éloigné de moi. Ensuite, il y a là, ici. Quand ils sont ici, qu'ils doivent encore avancer, ils me tapent. Donc faut faire gaffe à bien les contrôler. Attendez, je range les autres alliés, puisque j'en ai pas besoin. Voilà, et ici, c'est mes armes. Donc là, j'ai un petit deck d'armes. Il y a 10 cartes, mais on va en jouer que 9. Et on sait pas lesquelles. Donc, vous voyez, il y a le... Par exemple, si je pioche l'arme verte, ben, je vais activer mon minigun. La bleue, c'est mon Léon calibre, d'accord. Là, c'est du vert. Il y a le symbole d'un allié. Donc, si j'ai ce symbole-là, je pourrais activer un de mes alliés. Ah, d'ailleurs, on les voit plus. Voilà, il y a l'arme ultime jaune. Moi, c'est mon pistolet mitrailleur, voilà. Donc, il va falloir composer avec ça. Et ici, il y a aussi le mouvement des zombies. Donc, ça sera indiqué sur les cartes zombies. Donc, pareil, là, je mélange. J'écarte une carte pour cette manche. Voilà, et là, j'ai 9 cartes. Donc, à chaque tour, j'en dévoilerai une. Par contre, ouais, ça va être un peu galère de tout filmer. Bon, je vais mettre là. Et je vais les dévoiler au fur et à mesure. Parce que normalement, il faudrait faire une ligne comme les zombies, mais on verra pas tout. Donc c'est parti. Alors j'ai 2 tours tranquilles avant que les zombies n'arrivent. Enfin, déjà, on peut les dévoiler avant qu'ils commencent à popper. Par contre, ils peuvent avancer. Donc ici, par exemple, on a un zombie forcené. Donc un footballeur. Ce zombie se déplace sur le mouvement 1 et 2. Donc il se déplacera tout le temps. Il est très mobile. Ça, c'est des zones de dégâts. Ici, il a une balle. Si j'arrive à recouvrir cette zone, je gagne la balle. Ici, je gagne un point d'armure. Les balles, en fait, c'est pour faire... en fait, on les cumule. Ici, là. Et on peut les utiliser à tout moment pour remplir une case unique. Donc c'est des petits jokers en fait pour compléter les cases. Et on tue un zombie quand on a rempli complètement sa zone de dégâts. Elle tape fort, hein. Elle a 2 dégâts déjà de base. Ah oui, elle explose en plus. Elle, si elle arrive en bas, kamikaze, bah oui, c'est logique. Ok, c'est logique avec son appellation. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on voit pas bien mon perso. Je vais peut-être faire une autre mise en place du coup. Ouais, voilà, parce que là, les informations ici, notamment, il y a ma barre de vie et tout, c'est quand même assez important. Donc, les zombies, au pire, on va les mettre comme ça. C'est surtout les armes, en fait, qu'il faut avoir en visuel. Parce qu'on peut anticiper, si nos 3 armes bleues sont sorties, on sait qu'on n'en aura plus pour cette manche. Donc, ça a son importance. Donc, du coup, là, les zombies, ok, ma fiche repère. On va se mettre comme ça. Donc, j'ai 2 tours tranquilles. Alors, on dit du vert et il n'y aura pas de mouvement. Donc là, plutôt pas mal. Donc là, je dois activer mon minigun. Et je peux faire 2 fois cette forme. Donc je peux faire sur le même zombie, je peux faire sur lui et sur lui. Voilà, je dois faire ça. Les 2 petits points. Donc je pense que le plus simple, c'est de vite éliminer lui. Dès qu'on tue un zombie, on gagne une amélioration d'arme.
Donc c'est assez important de vite s'en occuper. Donc je vais lui rayer ici un dégât. Voilà, ça c'était mon premier tir. Et le deuxième tir, on va le faire comme ça, comme ça. Je gagne une armure. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux faire. Les zombies n'avancent pas. Rouge. Donc c'est mon Krieg. Donc lui il fait un gros L. Alors si je ne peux pas reproduire la forme, là je peux pas le faire le L, parce que je peux pas dépasser du pattern. Donc là le L là il marche pas malheureusement. Donc si je peux pas le faire, je peux rayer une seule case. Donc c'est un peu faible. Donc peut-être du coup attaquer L avec le L. Alors les formes on peut les manipuler, on peut les tourner dans tous les sens. Hein. Ça y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc elle je lui fais le L. Alors il y aurait un pouvoir de pousser, donc si elle était là, ça l'aurait repoussé, mais bon, là elle est déjà au taquet. Et j'ai rayé une balle, donc j'ai le droit de prendre une balle ici. Voilà. Ok. Donc fin du tour, ben, les zombies 1 avancent, donc elle a le 1, et lui aussi. Voilà, donc là je vais piocher une arme, et à la fin de ce tour-là, un zombie va popper. Donc on aura de la compagnie. Ah, mon arme ultime, et tout le monde va avancer. Alors... Mon arme ultime, j'ai le droit de remplir 4 balles. 4 cases. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir 4. Touche multiple. Quand cette arme est activée, tracer son gabarit de touche N fois. D'accord. Donc moi je vais faire 4 petits carrés. Par contre là j'ai encore un truc. Rechargement rapide. Dépenser une balle pour activer cette arme une seconde fois. Ah oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Là, ce que je vais faire, je vais le faire sur lui 4 cases. 2, 3, 4. Je dépense une balle, donc je la raye complètement. Je réactive mon arme, donc je peux refaire 4 cases. Donc j'en fais une ici, qui me donne une balle. Et je peux le faire qu'une fois, une. Enfin, je peux le refaire qu'une fois, une. Il m'en reste 3 du coup à placer. Elle va venir, elle va s'exploser. Donc je vais lui prendre son armure. 1, 2, 3. Donc j'ai pris une armure. Voilà, j'ai tué ce zombie. Voilà, donc lui je le dégage dans une des fosses là-bas. J'ai tué un zombie, donc je peux améliorer une de mes armes. Alors celle-là elle est déjà améliorée à fond. Et là ce qui est intéressant, vous voyez, il n'y a pas de bleu qui est sorti. Donc probablement qu'il y a du bleu qui va sortir, donc il vaudrait mieux améliorer cette arme. Alors, elle a le même pouvoir celle-là que celle-là. Pour une balle je peux la réactiver. Donc en fait Lisa, j'ai l'impression que son point fort c'est de... Il faut pas qu'elle utilise ses balles, il faut qu'elle les garde pour réactiver ses armes. Celle-là aussi a le même pouvoir. Ouais. Donc on va débloquer une amélioration pour le fusil. Ok, et la kamikaze devait avancer. Maintenant du coup ça spawn. Alors en C, un zombie rouge. Un soldat qui apparaît. Kamikaze, attendez, il faut que je regarde sa règle. Il me semble qu'elle se fait exploser. Et après elle dégage. Parce que si c'est ça, je vais pas forcément la tuer. Lorsqu'un zombie kamikaze attaque, le survivant défausse la carte de celui-ci, il ne gagne pas d'amélioration, et chaque survivant subit autant de dégâts que le nombre de dégâts enrayés. Ouais, il y en aura 2. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est bon, elle va disparaître d'elle-même. Donc on va voir si on a le temps de la tuer. Bleu 2. Ah déjà, elle avancera pas, il n'y a que lui. Alors. Bah déjà, là, je dois activer mon fusil, c'est des 3. Je peux pas, déjà ça rentre pas. Donc on va faire sur lui. Hein. Et on utilisera la balle, comme ça on peut le réactiver. Donc en fait on fait 6. Je vais faire comme ça. En fait je fais 3 et 3. Non, je les fais les deux d'un coup. Je débloque une autre balle. En fin du tour, lui il avance. Et on pioche un nouveau zombie B. Oh là, 2 noirs. Un kleps et un rampant. Ouais, par contre c'est chiant, j'ai toujours pas de symbole allié. Ça me fait peur. Parce que je ne peux les activer que quand j'ai le symbole. Vert 1, donc elle va sortir et lui il va venir là. Vert c'est mon minigun. Alors. Attention, elle c'est mort. Je pourrais faire 2 là. 2 au chien, ouais. Donc je fais ça, ça. Je gagne une armure. Ça va me permettre de parer l'explosion du kamikaze. Et lui je fais ça, ça. Donc je gagne une balle. Donc les zombies 1 avancent. Donc elle, comme elle doit avancer, elle me tape. Elle fait 2 dégâts et elle explose. Donc ça me raye finalement 2 armures. Donc c'est bon, c'est amorti.
Mais je gagne pas d'XP. C'est ça qui est dommage. Et ensuite en 1, il y a lui. C'est donc un nouveau zombie rouge. Oh putain, une autre kamikaze. Ah putain, toujours pas d'allié. Rouge, ça va commencer à être chaud là. Donc là, je peux faire un L. Je vais le faire sur lui. Hein. Ça va le repousser. Je vais le faire comme ça. Hop, et ça le repousse là-bas. Grâce à ça, c'est la capacité, on va dire, innée de l'arme. Et j'ai rayé une balle. Voilà. On avance les deux, donc le soldat et le chien. Un zombie noir de base. Un rôdeur. Ok. Ah yes, enfin une tête verte. Et j'ai le pistolet mitrailleur. Donc je peux activer d'abord un allié ou mon arme, ou l'inverse. En fait, je choisis. Alors, quel allié est le plus intéressant à ce moment-là? Je pense que lui, parce que lui, en fait, avec ça, son arme, il tape sur toute la ligne. Donc il touche plusieurs zombies. On va activer Bradley. Tracer ce gabarit sur un zombie dans chaque case rue, ainsi que sur le boss. Bon, là, il n'y a pas de boss, mais bon. Donc là, on commence par lui. Donc on lui met un 2, comme ça. Le chien, on va rayer ses dégâts. Comme ça, il tapera moins fort. Il nous reste 2. On peut peut-être essayer de farmer lui. Hein. Voilà. Donc là, j'ai activé mon allié. J'ai pas encore activé mon arme. Donc mon arme, c'est le pistolet mitrailleur. Il fait 2-2. Je pourrais tirer sur le chien, comme ça. Tac. Ouais. On va lui faire ça. Donc là, j'ai dépensé une munition. Enfin, une cartouche, ouais. Et l'autre, je vais la tracer là. Comme je ne peux pas la faire, je remplis une seule case unique, tuant ce zombie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'améliore? Vert est déjà sorti. Ah, le rouge, ouais, il y a peu de chances qu'il sorte, mais je vais faire le rouge quand même. Voilà. Et du coup, c'est les deux qui avancent. 2 rôdeurs. Un zombie noir apparaît. Un autre rôdeur déguisé en pingouin. Ok. Yes, un autre allié. Cool. Et arme bleue. Donc j'ai bien fait de l'améliorer. Alors, qui est intéressant? Je regarde Skyler. Si elle touche un dégât, elle refait sa forme. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ah, je crois que j'ai trouvé un truc pas mal. Je vais faire Ethan. Je vais le faire sur lui. Donc ça fait 2. Et 2 comme ça. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Mais normalement, je vais le tuer one shot lui. Donc lui, il est utilisé. J'ai rayé une balle. Et maintenant, j'active mon fusil. Mon fusil, il tire sur 3 cases. Donc là, hop, lui, je l'ai tué. Du coup, je vais améliorer ça. Et si je dépense une balle, je peux réutiliser mon fusil. Donc forcément, je vais le faire. Et j'ai le pouvoir parer à tirer. Pour chaque dégât rayé par cette attaque, gagner une balle. Ah ouais, donc moi, il faut que je raye des dégâts. Peut-être sur lui. Donc je le refais un 3 comme ça. Et ça me débloque une balle. Ouais, il faut bien optimiser. Hein. Là, le chien... Ah, le chien, ça va, il avance pas. Il va rien me faire. Bon, on le laisse. Parce que sinon, j'allais dire... Ouais, mais sinon, ça me prenait 3 balles pour compléter 3 petits emplacements. Ouais. Pas optimiser ça. Donc là, ça avance. Ah, ça nous fait un zombie noir. Un autre pingouin, ok. Yes, dernier allié. Je les ai tous eus. Cool. Ah, mon Krieg, là, il a une amélioration préparation. Pour chaque balle ou armure rayée par cette attaque, gagner une balle ou armure supplémentaire du même type. Ah, ça double grâce à l'amélioration. Alors, Skyler. On va activer, elle. On va activer elle. Donc, si elle raye un dégât, elle rejoue. Et elle fait un L. Ben, on va lui faire à lui. Voilà. Et elle rejoue. Ah ben, elle va faire à lui. Voilà, donc je gagne une balle. Et je dois même activer mon arme rouge. L'arme rouge, il faut qu'elle raye des balles ou des armures.
pour que ça soit intéressant. Bah, sur elle, hein. Ah, si je fais le L comme ça, un peu en travers, là, je gagne pas mal de trucs. 1, 2, 3, 4, voilà. Et je gagne 2 balles, 2 armures, du coup. Grâce à la capacité. 2 armures, 2 balles. Elle est repoussée avec le Krieg. Tac. Là, c'est les deux qui vont avancer. Donc, le Kleps, il va avancer. Le rôdeur aussi. Pour l'instant, il me fait un dégât. Est-ce que je le... Ah, le chien, il est chiant. Il est chiant parce qu'il lui faut 2 dégâts ici, 1 dégât là. J'ai pas les armes vraiment adéquates. Sinon, il faudrait que je claque plein de balles, mais bon. Donc, je pense que je vais rien faire. Je vais le laisser me croquer. Donc, il me croque de 1. Tant pis. Hein. Du coup, lui, il avance. Vu que c'est les deux. Et lui aussi. B, 2 zombies noirs. Alors, un rampant et un autre Kleps. Ok, donc là on a fini la première manche. Vous voyez, c'est rapide. Donc là, ce qu'on va faire, déjà on va réinitialiser nos alliés. Ils sont de nouveau disponibles. On reprend l'arme, donc c'était une bleue qui n'avait pas joué. Ok. On remélange. On en écarte une, voilà. Donc ça, c'est notre nouveau deck armes pour la manche. Donc là, c'est la dernière manche. Hein. Ensuite, on vire ces cartes-là. Ça, c'est les cartes de zombies pour la première manche. On prend à la place les boss. Donc les boss qu'on fait, en fait, il faut les mélanger. Mais il y en a des niveaux 1, niveau 2. Mais là, je mélange tout. Voilà, comme ça sera bien mélangé. Et après, les niveaux 2, je les mets au fond, hein, tout simplement. 1, 2 et 1. Ok, donc là aussi, on a 2 tours tranquilles avant que les ennemis interviennent. Donc ce que je vais faire, je vais prendre comme ça. Bah même c'est à la 3e carte en fait que ça joue. Ok, voilà. Comme ça, on sait qu'on est tranquille. Hop. Et par contre, le boss apparaît. Donc le boss, lui, il faut commencer à le remplir. Donc pour l'instant, il a tout ça de dégâts. Hein. Tous les trucs jaunes, c'est des dégâts. Son pouvoir spécial, c'est de m'enlever mon armure. Et il tape toujours à 3 minimum. Donc lui, il faut vite le remplir avant que s'il déclenche son attaque avec tout ça, il peut nous éclater très rapidement. Et donc lui, il est sur toutes les lignes. Il est considéré comme toutes les cases. Voilà, il est toujours là. Donc on peut l'attaquer quand on a nos armes, on peut attaquer lui ou n'importe quel zombie. Donc on va y aller. Hein. Là, ça va être chaud. On a 2 tours. Alors, déjà, eux, ils vont m'attaquer. J'ai du rouge. Alors, rouge, il faut que je remplisse des armes ou des armures. Pour être tranquille. Et pour optimiser mon arme. Alors, si je tire sur lui, ça le repousse en haut, ça me fait gagner 2 balles. Ça me prémunit d'un dégât. Ou est-ce que je commence à attaquer le boss? Le boss, il a des armures sur lui. Donc, si je fais ça, je gagne 2 armures. Ou peut-être là. Que quand le boss va taper, je vous dis, c'est pas rigolo. Donc finalement, je gagne 2 armures. Avec la capacité spéciale du Krieg. Voilà. Là, je pourrais tirer des balles, éventuellement. Non, je ne vais pas le faire. Donc lui, il devrait avancer, il me fait un dégât. Lui aussi, ça me fait déjà 2 dégâts. Amorti par l'armure, heureusement. Il y a lui qui descend. Et le Kleps. Ah, l'arme ultime, yes, je l'espérais. Je l'espérais parce que je peux faire 4 balles. Alors, là, ça va être cool, parce que je vais faire 1, 2, 3, 4. Je dépense une balle pour refaire mon arme. 1, 2, 3, 4. Je pourrais en tuer 2 d'un coup, là. Bah, je le fais. Voilà. Donc là, j'ai 3 améliorations. Alors, qu'est-ce qu'on améliore? Le Uzi, 1, 2, 3. En fait, j'ai amélioré toutes mes armes. Et j'ai plus d'intérêt à tuer des zombies. Hormis récupérer quelques balles et les affaiblir, bien sûr. Donc tout ça, ça dégage. J'allais refermer. Par contre, ah ouais, lui, il va avancer. Putain, il me fait 2 dégâts, le con. Bon, c'est pas grave.
Tant pis. Hein. Ah ouais, tout le monde avance. Ah putain, le chien aussi. Oh là là, le chien, il est chargé de dégâts, lui. Donc à la fin de ce tour-là, j'activerai une carte de boss. Bleu et les deux. Donc ça veut dire E2 s'active. Donc E2 me tape. Alors si je raye des dégâts, je gagne des balles. Et je vais pouvoir réactiver l'arme. Donc je vais l'activer ici. Alors comme j'ai rayé... C'est où? Pour chaque dégât rayé par cette attaque, gagner balle. Bah, du coup, je gagne 2 balles. Et j'en consomme une pour tirer. Bah, je vais attaquer sur le boss. Du coup, je vais lui faire ça. Comme ça, je gagne encore des balles. C'est énorme ce pouvoir. Je gagne encore 2 balles. Est-ce que j'utilise des balles comme ça, vite fait? Parce que là, je prends 1, 2, je prends 3 dégâts. Et là, le boss va s'activer. Je pourrais prendre des balles pour un peu grignoter quelques dégâts. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, ça peut être très dangereux. Franchement, je peux en prendre au moins 1, 2, 3, 4, 5. Allez, même 6. Je prends 6 balles. Donc, je vais lui faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est 6 dégâts potentiels que je ne prendrai pas. Donc, les zombies avancent. Donc, lui, il m'en fait 2. Putain, je prends 4 quand même. 4 dégâts. Hein. Ouais, je me suis focalisé sur le boss. Mais après, si on tue le boss, la partie s'arrête directement. Donc, c'est pas mal. Ah, il fait son pouvoir. Il m'enlève 2 armures. J'en ai pas. Il fait apparaître zombie B. 2 noirs, ok. Un klebs et un karatéka. Bon, ça se trouve, ils auront même pas le temps de descendre. Donc on s'en fiche. Attendez, hop là, je me trompe. Ah oui, je vais le mettre là, son deck. Oh, un allié. Ouf. Je vais pouvoir respirer un peu. Et les zombies 2. Donc eux, il va falloir les virer là. Ils me font trop chier. Alors elle pourrait... Skyler, elle pourrait tirer. Elle pourrait tirer Skyler ici et ici. Ou alors le boss. Ah ouais, mais c'est pour cibler un autre zombie. Ouais, est-ce qu'on fait un peu de défense? Bah je pense, parce que sinon... Si je bloque le boss, c'est eux qui vont me tuer. Et inversement. Donc là, je fais Skyler. Vu que j'ai tiré sur un dégât, je peux refaire le pattern. Je le refais sur lui. Elle est utilisée. Ensuite, j'ai l'arme rouge. L'arme rouge, je vais tirer sur le... Ouais, ça fait un L. C'est intéressant, un L. Je vais pouvoir tirer comme ça. Et vu que j'ai tiré sur une armure, j'en gagne 2. Ouais, c'est le pouvoir spécial. Je prends une balle pour tirer sur ce zombie. Parce qu'il lui restait qu'un tir à la tête pour l'achever. Mais j'ai plus d'amélioration, donc là je gagne rien. Voilà, et du coup c'est les niveaux 2 qui avancent. Donc lui, il va me faire un dégât. Bloqué sur l'armure. Ah ouais, là ça va être galère. Mais eux ils descendent. Moi je vais le mettre là. Mettre comme ça. Voilà, et quelle carte de boss on prend? Oh putain, les dégâts jaunes. Alors là, il faut compter le nombre de dégâts jaunes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Ouf. J'ai bloqué le plus gros, on va dire. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 4 à subir. Donc là, je suis pas mal entamé. Hein. Il va pas falloir traîner. Vert 1. Donc déjà, je prends pas de dégâts. Et je peux activer mon vert. Yes. Le minigun. Alors le minigun, si je raye des dégâts, je gagne des balles. Si je raye des armures ou des balles, j'en gagne le double. Donc moi, il faut que je raye... si je raye des dégâts, je gagne des balles. Je vais faire ici. Donc je gagne 2 balles. Et ensuite... ouais, si je fais cela et là, ça me fait rien gagner. C'est ça qui me gêne un peu. Si je raye des dégâts, je gagne des balles. Et si je raye des armures ou des trucs, je gagne 2. Bah autant rayer des armures alors. Donc j'en gagne 2. Là j'ai pas mal de balles, je vais en prendre 2. Après si je raye là, faut que je laisse de la place quand même pour mes patterns. Donc là j'ai rayé 2 balles, mais est-ce que j'ai bien fait? Je crois pas, hein. Non. Ça servait à rien. Je les récupère. Ok. Les zombies 1 avancent, donc elle et le rampant.
Et le boss va jouer. Il fait son pouvoir. Ah ouais, donc du coup, il me sucre mes armures. Et il attaque. Alors là, du coup, il attaque plus qu'à 3. Là, c'est tendu, là. Oh, un allié. Yes. Allié et vert. Les niveaux 2 vont avancer. Donc le chien. Ok. Je pense que je vais prendre Bradley. Comme ça, il va pouvoir taper sur toute la ligne et le boss. En faisant un schéma de 2. Bah, du coup, 2, ça va tuer le chien. Me donnant une armure. Ici, on peut faire 2. Ben, on va le taper comme ça pour avoir une balle. Voilà. Et on a le droit de faire aussi sur le boss. Ben, du coup, on va le faire là. Ça nous donne une armure. Donc ça, c'était Bradley. Maintenant, on peut activer le vert. Donc le vert, si on tire sur des dégâts, on gagne une balle. Donc ce qu'on va faire ça pour une balle. Ah oui, on peut faire là et là. On a gagné 2 balles dans l'affaire. Je suis au max de balles. Je peux pas en avoir plus. Le rouge, le jaune, il est déjà sorti. Il y a du bleu qui va ressortir. Quand le bleu, c'est une ligne de 3. J'ai plus aucun espace pour faire une ligne de 3. J'ai tout bouché. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 balles. Est-ce que je peux le tuer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il a 12. Donc on va attendre un peu. On va pas encore dépenser les balles. Du coup, les deux avancent. Je vais les mettre comme ça. Ok, le boss va jouer. Alors, il passe sur ses cartes difficiles. Ah bah il nous fait une attaque. Une attaque avec bleu, bleu, violet. Donc il ne reste plus que ça, 3 dégâts. C'est bon. On tient le coup. Après, ça sera les 1 qui vont avancer. Alors les 1, 3 dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouf, bah là je meurs. Hein. Si je trouve pas... Soit je gagne maintenant, soit je meurs. Alors sachant que c'est une arme que je peux réutiliser. Le problème c'est que de la façon dont j'ai utilisé les balles, ouais, je me suis bouché des endroits. Je peux plus faire mes patterns. Ça c'est un peu con. Donc je pense que je vais tirer sur des zombies. C'est les 1 qui vont avancer, donc je vais les faire reculer. Parce que si je leur tire dessus, ils reculent. Si je tire sur des munitions ou des armures, j'en gagne plus, mais là il n'y en a pas. Donc peu importe, elle je peux pas faire le L, donc je lui fais une case seulement, ça la fait reculer jusqu'à là-bas. Et si je dépense une balle, je peux refaire la forme. Et je vais le faire sur lui. Donc vu que c'est un L, je peux le faire comme ça. Ah, j'ai rayé une balle par contre cette fois. Ah ouais, mais merde, je peux plus en gagner. Ouais, donc c'est gâché. Ouais, mais là ça va être compliqué là. Je sais pas si je peux gagner là. J'ai pas l'impression que je puisse gagner là. Parce que lui, son pattern, les emplacements qu'il a, ouais, il y a que la mitrailleuse verte. Qui peut, en faisant des petits 2 assez mobiles, ouais, putain, je crois que je suis mal engagé là. Alors le boss, il fait son pouvoir, j'ai pas d'armure. Ah, il m'attaque. Ah bah non, mais c'est fini. C'est fini parce qu'il me met 3 dégâts. Donc même si j'avais fait 3, 4, 5, 6, 7, même si j'avais fait 7 balles, j'aurais pas pu le tuer là. Par exemple, une là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il me manquait 1, 2, 3, voilà, 5 cases pour le tuer. Ouais, dommage. C'était chaud, hein. C'était chaud, dommage, on avait bien optimisé. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Est-ce qu'on avait du vert? Oh, on avait du vert, putain, avec ça je gagnais. Avec ça je gagnais, hein, c'est sûr. C'est sûr, parce que là, il en avait 2, je crois. Là, ici, je pouvais. Donc j'aurais fait d'abord ma mitrailleuse verte, j'aurais dépensé toutes mes balles pour compléter les zones manquantes. Ouais, j'aurais gagné à une carte près. Donc c'était pas mal, on s'est bien défendu, c'est l'essentiel. Voilà pour la partie de Zombicide Gear Up, un petit jeu sympatoche que moi j'aime quand même pas mal. Un petit jeu sans prétention, assez sympa, en solo du moins, et le coop il est pas mal aussi. Mais par contre, ouais, j'y aurais pas à 6, comme c'est marqué sur la boîte. À 2, 3, c'est très bien. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine pour un nouveau jeu.